Salut tout le monde! Hola! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un endroit un peu spécial dont vous avez été très nombreux à nous parler. On pense avoir trouvé la fameuse maison de poupée. Ça va, vous êtes chaud ou pas? Grave! Ça va. Bon, ça va le faire. En tout cas, on vous emmène avec nous. C'est parti! Tiens, vas-y, prends la caméra, je passe devant. Ouais. Vous voyez quelque chose, vous? Non, pas du tout. Oh putain. Non, y'a rien. Les filles, il y a une porte ici. Bien. Viens. Tu vas te forcer, je pense. Camille, t'as trouvé quelque chose? T'arrives pas? Je crois. Attends, je peux aller voir là encore. Oh putain, c'est là. Arrête! Ah putain, je. Bah vas-y! Sonia! Sonia, non, s'il te plaît, ouvre! C'est bon, ça! C'est bon! Vraiment, ouvre! Elle est coincée! dedans! Elle est coincée! Sonia! Sonia! Attends, j'essaie de pousser. Sonia, ouvre! Putain! Prisca, ouvre, je crois que c'est pas drôle là. Ah non, c'est pas drôle. Putain, mais vous êtes sérieuse Elle ou était quoi? coincée! Non, mais c'est bon, je voyais que j'ai peur, vous me poussez dedans, vraiment! Mais elle était coincée! Non, c'est bon, Je pensais pas que j'allais la coincer. Vous m'avez saoulé, je vous attends dans la voiture. Ok. Allez voir, mais vous verrez. Vas-y, j'y vais. Ouais. Vraiment pas drôle là. Je vous attends dehors. Ouais. Putain, les gars. C'est là. C'est horrible, moi je peux pas rentrer. Hein. Il y en a partout! C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Oh, c'est trop bien. C'est des clowns et tout. Oh, elle est hardcore celle-là. Oh. Il y a même des tableaux et tout. Elle a bougé, non? T'es sûr? Non, je suis folle. Je suis clairement folle. Dérangeant à mort. Moi, je sais pas. Ouais, Les touche pas, s'il te plaît. Ouais, les touche pas, les touche pas. Celle-là! Ah ouais. Non, dégueulasse. Bon, ça y est, on a enfin trouvé la maison de poupée. Mais par contre, elle est flippante. C'est pire que ce qu'on pensait. Hein. Putain de merde, c'est quoi ça? J'attends. Sans moi, meuf. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que j'ai vu. Comment ça, tu sais pas? Prisca, elle allait voir, je sais pas. Elle est où? Je sais pas, putain, Prisca! Ah, allume! Cours! Bonjour! Bon alors c'est parti pour le premier make-up. Je commence par cacher mes sourcils avec de la colle. Je viens les poudrer généreusement avec la poudre libre SFX7 de chez NYX. J'enfile tout de suite le modèle Vampire Green de chez Fashion Lentille. Je prépare mon teint tout d'abord avec la base perfectrice hydratante en gel pour un maximum d'hydratation, puis avec la base hydratante au chanvre.
Je commence à prélever un petit peu d'SFX Crème Color blanc que je viens mélanger avec du SFX Crème Color rose de leur nouvelle palette afin d'obtenir un rose très pastel. Je viens l'appliquer d'abord grossièrement au pinceau sur l'ensemble de mon visage, puis je viens le fondre et le lisser avec mon Beauty Blender. Je reprends le même rose que pour mon mélange et cette fois-ci je viens l'appliquer directement sur mon visage pour commencer à créer mes ombres. Avec le crayon Epic Wear dans la couleur Pink Spirit, je viens délimiter la forme de mes joues et je continue ensuite d'ombrer tout le reste de mon visage. Je viens poudrer généreusement avec de nouveau la poudre SFX 7 pour bien fixer le tout. J'utilise ensuite ce fard rosé de la palette Utopia pour venir travailler toutes mes ombres au fard cette fois-ci. Avec le crayon Epic Wear dans la couleur Pure White, je viens redessiner le dessous de mon œil et remplir ma muqueuse. Puis je reprends le même fard rose pour continuer mon travail d'ombre. Avec ce magnifique fuchsia de la palette Off Tropic, je viens retravailler et intensifier tout ce que je viens de faire. Je prends ensuite ce magnifique turquoise de la palette Ultimate Lumineux et je l'applique en aplat en l'étirant vers l'extérieur. Je viens ensuite le dégrader avec ce magnifique lilas de la palette Utopia. Et je termine avec ce bleu de la palette Swear by It que je viens appliquer dans mon coin externe. Je reprends ensuite le même rose qu'au début pour créer l'ombre au-dessous de mes sourcils et pour créer les cernes que je viendrai ensuite intensifier avec le rose fuchsia. Avec le fard le plus foncé de la palette de contouring, je viens préciser mes ombres une dernière fois pour créer différents volumes sur mon visage. Avec le rouge à lèvres liquide suède dans la couleur tempête de sable, je viens dessiner mes sourcils. Avec le liner Epic Wear en blanc, je viens remplir la forme sous mon œil qui donnera cet effet d'œil très rond comme les poupées. Je prends le rouge à lèvres liquide suède dans la teinte rouge cerise que j'applique avec le pinceau numéro 20 de chez NYX et je viens redessiner mes lèvres un peu plus arrondies. La couleur étant un peu foncée, je viens prendre le fard rouge de la palette Off Tropic et je l'applique par-dessus pour lui donner la couleur que je souhaite. Je reprends mon mélange rose pastel que j'applique sur mon cou et que j'estompe comme tout à l'heure au Beauty Blender. Et je viens le poudrer avec le pinceau 02 de chez NYX. Je reprends la même teinte de rose et je viens créer quelques ombres sur mon cou. Puis avec l'Epic Ink Liner, je viens commencer à dessiner mes cassures. Je reprends le même fard foncé que tout à l'heure et je viens ombrer mes craquelures. Puis pour créer du relief, je reprends mon liner blanc et je viens créer des points de lumière. J'en rajoute aussi sur le reste de mon visage par petites touches pour appeler les reflets de la lumière sur la porcelaine. J'applique mon mascara Under Eyes, puis mes faux cils, puis ma perruque, que je viens tresser et sur laquelle j'ajoute des petits flots en dentelle. Et on est parti pour le deuxième make-up. J'ai voulu me lancer un petit challenge pour cette finale avec ce maquillage évolutif en créant pour la toute première fois des prothèses. Je commence donc le travail de sculpture avec de l'argile en créant du volume aux endroits souhaités, c'est-à-dire surtout au niveau des joues. Pour la forme, je me suis beaucoup inspirée de photos de bébés, porcelaine, poupées, je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment très flippant. Avec une petite spatule en bois, j'ai lissé le tout et je suis venue préciser les formes pour avoir quelque chose d'assez homogène.
Bon, même si on part sur de la vieille porcelaine cassée, je suis quand même venue lisser un peu le tout encore une dernière fois avec mes doigts. Toujours avec ma petite spatule, je suis venue marquer les endroits où je voulais créer les fissures. Puis je suis venue les creuser avec ce petit outil dont j'ai aucune idée du nom. Et voici le résultat de la sculpture avant le moulage. Je reprends de l'argile ensuite et je viens créer la petite barrière qui va me permettre de mouler ma sculpture. Je l'enduis généreusement de vaseline pour faciliter le démoulage. Et je prépare mon petit mélange de silicone. Donc je mélange les deux phases A et B, j'ajoute un peu de colorant bleu, je mélange bien. Et je le fais couler tout doucement pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air et que tous les détails soient pris. Une fois le silicone sec, j'applique quelques bandes de plâtre pour solidifier mon moule. Et après quelques heures de pause, c'est parti pour le démoulage. Je nettoie le négatif et j'applique de nouveau généreusement de la vaseline à l'intérieur. Je fais fondre ensuite ma gélatine déjà teintée. Je mélange bien et je la fais couler délicatement dans mon négatif. Je viens poser le moule de mon visage en plâtre pour être sûr d'avoir quelque chose d'adapté à mon visage. Et après une nuit de repos, on peut démouler et la prothèse est faite. Je viens nettoyer en découpant le surplus de gélatine et je poudre le tout pour éviter que ça colle. On continue avec les prothèses pour la bouche. Je commence par limer des faux ongles pour obtenir la forme des dents qui m'intéressent, donc très pointues. Et on est reparti pour l'étape sculpture. Donc je reprends de l'argile, je plante mes dents dedans. Et comme pour la prothèse du haut du visage, je commence d'abord par créer les volumes où j'en veux. J'ai récupéré les restes de sculpture de la première prothèse pour avoir une idée précise d'où elle se termine, pour être sûr de pouvoir faire coïncider les deux. Une fois satisfaite du résultat, je reprends ma petite spatule en bois et je viens créer mes craquelures, brisures, fissures, comme vous voulez. Je retire les dents pour passer à l'étape du moulage et on va repasser par toutes les mêmes étapes que précédemment. Ça y est, on enchaîne enfin avec l'étape du maquillage de la prothèse. Je prends le rouge à lèvres liquide Suède dans la teinte Tea and Cookies et je viens commencer à peindre mes gencives. Entre temps, je recolle aussi les dents pour bien les fixer. Et parce qu'un monstre ça n'a jamais les dents blanches, je viens les jaunir avec le crayon Epic Wear dans la teinte Cosmic Yellow. Puis je viens les salir encore un peu plus avec le liquide Suède Club Hopper. Je viens rougir les gencives avec le liquide Suède Rouge Cerise. Puis je viens noircir la base de mes dents avec le liquide Suède Alien. J'atténue un peu le jaune avec le liquide Suède Tempête de sable. J'applique en base de fard crème brun gris des nouvelles palettes d'SFX Crème Color, ce qui va me permettre de faire plus facilement ressortir tous les détails et je le poudre. Je reprends ensuite le fameux rose pastel et je viens l'appliquer par-dessus. Et je le poudre, bien évidemment. Avec le liquide Suède Club Hopper, je viens commencer à travailler les détails. Comme on voit pas grand chose sur la caméra, voici un petit aperçu de la prothèse à la fin de l'étape précédente. Pour intensifier cet effet de fissure dans la porcelaine, je prends le liner Epic Ink et je viens repasser dans toutes ces dernières. Puis je reprends mon liquide Suède dans la teinte Club Hopper et je viens créer quelques ombres. Avec le liquide Suède Rouge Cerise, je viens redessiner les restes du rouge à lèvres de ma petite poupée. Avec le liquide Suède Tea and Cookies, je viens apporter de la lumière pour faire ressortir la base de mes dents.
Et je termine par une couche de vernis transparent pour les faire briller. On passe au maquillage de la prothèse du haut du visage et je reprends les mêmes bases que pour la bouche. Donc je commence avec ma base foncée pour faire ressortir tous mes détails, je poudre et j'applique ensuite ma base rose clair. Comme tout à l'heure avec le liquide suède Club Hopper, je viens préciser mes fissures. Avec le fard beige de la palette Swear by It, je viens ombrer le contour de mes yeux. Avec ce fard brun de la palette Utopia, je viens intensifier et préciser le travail d'ombrage autour des yeux, ainsi qu'au niveau des fissures pour créer plus de relief. Je reprends l'Epic Ink Liner et je viens intensifier la base de toutes les fissures. Puis je viens noircir l'intérieur de l'œil. Avec le noir de la palette Utopia, je viens intensifier une dernière fois certaines de mes ombres. Et voici un petit aperçu de ce à quoi ressemble la prothèse après cette dernière étape. Je termine enfin par ajouter les restes de fard à paupières bleu de ma petite poupée. Et c'est parti pour le jour 2, les cernes et la fatigue sont présentes. Je commence par bloquer mes sourcils pour les protéger de la colle. J'hydrate bien ma peau pour la préparer avec la base perfectrice hydratante en gel. Je remets mes petites lentilles qui cette fois-ci m'ont bien fait pleurer. Et j'attaque avec le SFX Crème Color noir que je mélange avec un peu d'huile pour le fluidifier. Je l'applique sur toutes les zones qui seront visibles sous ma prothèse, c'est-à-dire partout autour des yeux et autour de la bouche. À cette étape, on est vraiment sur un maquillage de qualité. Je poudre pour fixer et je viens ensuite appliquer le fard noir de la palette Swear by It à l'aide du pinceau 03 de chez NYX pour avoir un résultat bien noir et bien mat. J'applique le crayon Epic Wear dans la teinte Pitch Black dans ma muqueuse inférieure et supérieure et je trace le contour de ma prothèse pour savoir où poser la colle. J'utilise une colle contact, donc j'en applique et sur mon visage et sur la prothèse, c'est impératif pour que ça tienne. Une fois la colle devenue transparente, on est bon pour l'application. Avec le liner Epic Ink, je commence à remplir toutes les zones encore visibles de mon visage. Donc là, pour l'instant, je me concentre au milieu parce que c'est les zones qui me demandent le plus de précision. Et je termine le contour de mon visage avec les oreilles avec le SFX Crème Color noir. Je reprends mon rose pâle que j'applique dans le cou sur le buste et je le poudre. Je reprends le même fard rose pour commencer le travail des ombres. Avec le violet foncé de la palette Utopia, je viens les intensifier. Et avec le noir de la palette Swear by It, j'ajoute une dernière pointe de contraste. J'ajoute mon rose pâle en pointe de lumière. Et je reprends l'Epic Ink Liner pour venir dessiner les fissures qui seront un peu plus imposantes que pour le premier maquillage. Comme précédemment avec le fard brun foncé de la palette de contouring, je viens ajouter des ombres. Puis des pointes de lumière avec le liner Epic Wear en blanc. Avec une éponge naturelle et le SFX Crème Color noir, je viens salir un petit peu tout ça. Puis je viens salir et sacrifier ma petite robe et mon petit chemisier. J'ajoute un peu de sang coagulé au niveau des gencives, du sang liquide sur les vêtements et on est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pris plaisir autant que j'ai pris du plaisir à la tourner et moi je vous dis à bientôt peut-être.